Impressionnant, un Bitsindou, je le rappelle, qui évolue à Lommel la saison dernière, qui se rappelle au bon souvenir de son ancien club. Van Genechten, la remontée à toute allure. Van Genechten pour une première occasion, peut-être pour le Lierse, le centre-tir et le but. Le but inscrit sur la première occasion du Lierse. Eloge Plaka, l'international togolais, qui fait 1-0 après moins de 10 minutes de jeu. N'est pas très puissant, mais c'est placé suffisamment que pour aller tromper Zvetkauskas. Toujours à encaisser au moins une fois. Joli relais. Là, côté gauche, avec Zaroury. Zaroury qui n'est pas très épaulé au centre, mais qui passe son opposant. Zaroury, le centre, Brugmans. Et la reprise, ça va au fond. Superbe effort de Zaroury. Et derrière, c'est Ugalde qui en profite, l'international costaricain qui place au fond ce ballon repoussé par Brugmans dans les pieds. Au bon endroit, au bon moment, juste avant la mi-temps. On revient à la conserver du côté lierrois, Bitsindou qui se fait subtiliser ce ballon par Ugalde. Thordarson. Thordarson, le centre. Ouh, il est intéressant, la reprise de Moreno. Et le 1-2, on le sentait arriver. Et le voici, le deuxième but de Lommel. Marlos Moreno, l'international colombien, prêté par Manchester City. Sur la droite du gardien qui n'esquisse pas le moindre geste. 1-2. Appel de balle de Kadiri. Il ne la reçoit pas. Kevin Kiss. Kevin Kiss qui écarte vers Zaroury, l'un des hommes les plus dangereux. Zaroury, c'est splendide! C'est absolument splendide et Lommel qui fait le break par un de ses meilleurs éléments sur la pelouse, Anas Zaroury. Le sourire de son entraîneur. Regardez ici la récupération de Kevin Kiss, je crois, qui sert Zaroury, qui comme un grand élimine... Monsieur Willems place donc à ce choc clairement entre unionistes et campinois. On espère voir du spectacle. On sait qu'il y a énormément de qualité dans ce championnat. La D1B ne cesse de nous impressionner avec déjà l'ouverture du score. Et bien voilà, il n'aura pas fallu attendre plus d'une minute. Après 12 secondes seulement, Westerlo ouvre la marque. Ça a été hyper rapide. À Bob Peters, alors que c'est une équipe qui a tellement de difficultés à marquer, eh bien non, après 12 secondes seulement, parfaitement servi par Turdirks. Après ce but, on le rappelle, si vous nous rejoignez un petit peu en retard, encaissé après 12 secondes seulement et marqué par le Turc Sitchek. Il faut immédiatement répondre, la voici, la réponse via Kasper Nielsen, titularisé par Felice Mazou, lui qui remplace... Sigurdarsson dans son effectif et ça se vérifie immédiatement. La réponse après 9 minutes de jeu, l'Union Saint-Gilloise qui égalise déjà. On n'avait pas vu de but lors du match aller, on en a déjà 2 après 10 minutes, c'est parfait. Et les joueurs de Bob Peters qui restent particulièrement haut sur l'échiquier pour gêner la relance. Mais attention, on se fait prendre dans le dos. Nielsen pour un nouveau face-à-face. Il sert son partenaire Vanzer. Et c'est la balle du 1-2 en faveur de l'Union Saint-Gilloise. Après son triplé inscrit face au Club Next. Le week-end dernier, il récidive. Vanzer avec un nouveau but. Cette fois-ci face à Westerlo, c'est son 8e de la saison. La réaction de l'Union Saint-Gilloise est extraordinaire. Parce que malgré ce but encaissé après 12 secondes de jeu, les Bruxellois... Suite au coup de coin, probablement. Ah non, il y a eu clairement une permutation entre Lapoussin et Jordanov. Le voici, le Malgache, qui pour la première fois se montre dangereux. Côté droit avec Nielsen pour le break, inscrit par le Danois. Ça faisait un moment qu'on n'avait plus vu les troupes de Felice Mazou qui courent le long de sa ligne un petit peu. Ça nous rappelle de bons souvenirs hein, lors de son épopée Carolo, sa période Carolo. Troisième but de cet exercice 2020-2021. À la limite du hors-jeu, il trompe parfaitement Euser. C'est un but. Même si là, ça passe et tout le réussit en ce moment avec le centre d'Undav. Attention, Lapoussin qui est repassé côté gauche. Une nouvelle permutation donc de nouveau entre Jordanov et Lapoussin. Et une nouvelle fois, c'est payant. Et on a un triplé. Non, c'est Vanzer qui a inscrit son doublé personnel. Je pensais à un moment que c'était Nielsen qui inscrivait son triplé personnel. Non, non.
de l'Union Saint-Gilloise, mais c'est beaucoup trop facile dans cette première période. Tous les dangers finissent quasiment au fond. Ouais, on est plus dans un 4-3-3 hein, au RWDM maintenant. Avec Karim Dante dans le rôle de sentinelle. Ce changement de bon aussi vers Nangis. Le centre, il est pas mal du tout, il est repris dans le goal. Il est repris dans le goal. Est-ce que c'est Sena Coucou? Est-ce que c'est un autobut? Mais en tout cas, le RWDM est récompensé de ses efforts dans ce début de deuxième période. Après 2 minutes un petit peu compliquées. La différence est faite. Le malheureux Brugeois, on va revoir ce long changement d'aile vers Nangis, un petit peu seul, qui fixe son vis-à-vis, en l'occurrence Sandra, malgré la défaite 3-4. Face à Lamens qui essaie de le déconcentrer comme il peut. C'est parti, c'est la balle de match. Romans, c'est fini, c'est terminé. Victoire du RWDM, la première en déplacement de la saison. Penalty parfaitement. Mais son équipe aura livré un match complet, pas parfait,